cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Ils sont nombreux sur nos routes, des engins à 2 ou à 3 roues, ou même plusieurs. Ce sont ceux que nous appellerons aujourd'hui soldats de la route, qui bravent soleil et pluie ou autres intempéries pour permettre aux simples citoyens d'entrer en possession de son achat. Je veux parler bien évidemment des livreurs. Chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sur la route, votre émission hebdomadaire. Je reçois pour vous Nazif Goungari, livreur professionnel, et pour conduire ce rendez-vous, je suis avec Quentin Amoussou. Quentin, bonjour. Bonjour Francis. Il est à vous. Bonjour Nazif Goungari. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, que fait un livreur? Un livreur, c'est celui-là qui prend un colis d'un point A à un point B et qui livre. Tout simplement? Tout simplement. D'accord. Mais on l'aura compris, mais comment est-ce qu'on devient livreur? Comment est-ce qu'on devient livreur? D'abord, on peut devenir livreur par plusieurs manières. D'abord, l'indépendant, un livreur indépendant, c'est-à-dire c'est celui-là qui essaye de se lancer sur le terrain de son propre gré tout en ayant une moto. C'est la base des choses. Donc, la seconde option, c'est peut-être passer par une agence de livraison. Voilà. D'accord. Alors, là, on ne va pas parler que des livreurs, bon, pas que de la livraison, mais on va surtout parler des livreurs. Et pour en parler tout de suite, est-ce qu'il n'arrive pas que des livreurs prennent des produits psychotropes parfois pour pouvoir tenir la conduite, vu que à des moments donnés, elles font plusieurs kilomètres par jour? Bon, pour ma part, je dirais non, pour ma part. Parce que la livraison, bien vrai, c'est fatigant, c'est épuisant. Et il arrive des moments où on se sent vraiment fatigué. Mais pour ce faire, il faut beaucoup de repos. Quand on rentre les soirs, il faut vite dormir, se reposer, récupérer et reprendre la route. Mais je ne sais pas pour les autres, hein, mais pour ce que je sais, la plupart des livreurs ne prennent rien. La plupart, La vous ne pouvez pas le plupart. certifier. Bon, puisque vous parlez pour vous quand même. Voilà, je parle bon, en quelque sorte de moi. Mais beaucoup disent, parce qu'on se réunit parfois, beaucoup disent, voilà comment je possède, voilà, je me repose, je récupère et puis je continue ma route. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes certain qu'en le disant ainsi, ils arrivent quand même à dire la vérité? Bon, voilà, ils ne prennent pas forcément quelque chose, parce que un peu comme les conducteurs de taxi-moto, Oui. On en voit qui souvent en circulation dorment parfois en pleine conduite. Hein. Oui. Est-ce que les livreurs ne font pas, peut-être pas forcément des produits psychotropes, mais ne font pas parfois appel à certains produits pour pouvoir tenir la conduite? Non. Non. Bon, Je ne pour ce pense que pas, vous parce en savez. pour ce que moi j'en sais, non. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous voyons et nous discutons beaucoup. Nous échangeons beaucoup. Et jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un livreur qui est en train de somnoler en pleine circulation. Je n'ai pas encore vu. D'accord. Sur la route, déjà, quels sont les challenges auxquels les livreurs font face? Les difficultés? Les difficultés, elles sont multiples. Hein. Et d'abord, les difficultés que nous rencontrons, surtout en saison de pluie, c'est les pannes de moto, les crevaisons.
Et en dehors de ça, peut-être, je vais dire les accidents. Les accidents aussi font partie de ces quelques difficultés que les livreurs rencontrent. Alors, vous parliez des pannes qui sont souvent remarquées. Quelles sont les parties qui sont beaucoup plus souvent touchées par ces pannes-là? Les parties, c'est-à-dire? Par exemple, quand vous parlez des pannes au niveau des motos, est-ce que c'est beaucoup plus... Bon, les crevaisons, c'est-à-dire que c'est le pneu, mais en matière de panne, est-ce que c'est le guidon? Est-ce que c'est... Où sont les parties qui sont beaucoup plus touchées? D'accord. Les parties, il peut arriver que le moteur soit touché, et des pannes de patins, par exemple, et plein d'autres. D'accord. Oui. Qui parle de période de pluie, parle forcément de période de fraîcheur. Oui. Et dans cette période-là, on voit déjà que la route, ou plutôt que les pavés, sinon les guidons, enfin, les goudrons sont souvent un peu glissants parfois. Comment est-ce que le livreur s'en sort avec tout ça? Bon, comme toute autre activité, je vais parler des IM. Eux aussi, dans leur communauté, je vais dire, s'informent de beaucoup de choses. Par exemple, en saison pluvieuse, nous, par exemple, on a des forums dans lesquels nous arrivons à échanger. Maintenant, en saison pluvieuse, il y a des zones qu'on arrive à éviter. Parce qu'il y a des zones vraiment très glissantes. Lesquelles, par exemple? Par exemple, à Papa, les rails vers le nouveau pont. Mais ça dit que quand il y a une livraison importante dans ces zones-là, vous évitez voilà, décider carrément de ne pas. Voilà, d'emprunter ce pont-là, par exemple, l'ancien pont de Gahin, qui lie Gahin à Papa. Ok. Voilà. Cette zone, par exemple, c'est très, très, très dangereux en saison pluvieuse. Est-ce que ça veut dire que quand la zone est dangereuse, on ne prend pas de livraison concernant cette zone-là? Si, on en prend parce qu'il y a plusieurs ponts. Il y a 3 ponts, par exemple. Donc, on essaie d'éviter au maximum là où il y a les rails. Ouais. Ok. Alors, Nazif Koungari, c'est vrai que vous l'aviez dit, hein, vous l'aviez certifié, mais est-ce que vous ne constatez pas, comme moi, comme tout usager de la route, qu'il y a certains livreurs qui ont, ou du moins ça adoptent des comportements déviants dans la circulation? Je veux parler de l'excès de vitesse, je veux parler des feux tricolores qui sont souvent brûlés. Oui, il y en a. Il y en a tellement de livreurs qui ne respectent pas du tout, je vais dire, les codes de la route. Parce que ça, il ne faut pas se mentir là-dessus. Il y en a tellement. Mais hormis ça, vous êtes, enfin, à part le fait d'être livreur professionnel, vous êtes également président d'une association de livreurs. Oui. Mais lors de vos rencontres, lors de vos échanges, est-ce qu'il y a des actions que vous menez, des discussions que vous menez, histoire de vous informer, de vous éduquer voilà, à ce sujet-là? Oui, il y a plein de sujets que nous abordons lors de nos rencontres. Par exemple, les clients difficiles. Comment gérer les clients difficiles? Et comment gérer les pertes de colis? Et tout. Donc, il y a plein de sujets que nous abordons lorsque nous nous rencontrons. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse bien, les pertes de colis. Oui. Pour une personne qui a commandé Oui. peut-être un produit et qui apprend que son colis est perdu, Oui. Comment est-ce que vous gérez? Là, nous informons d'abord le partenaire, ou on va dire, si c'est le colis du partenaire, parce que nous avons une appellation. Si c'est le partenaire, celui qu'on appelle partenaire, c'est celui chez qui nous récupérons les colis. Okay. Maintenant, celui à qui on va livrer, nous l'appelons le client, le destinataire final. Donc, si c'est le colis du partenaire, nous essayons d'appeler directement le partenaire pour lui faire savoir que voilà, son colis est perdu. De nous dire la valeur du colis pour qu'on puisse voir dans quelle mesure payer ou carrément remplacer et aller rapidement livrer. D'accord, mais est-ce que c'est souvent facile à gérer? Souvent pas, non, parce qu'il y a des livreurs vraiment qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc nous essayons de rapidement se mobiliser pour pouvoir trouver une solution plus rapidement. Quel est le plus long kilomètre que vous avez déjà eu à parcourir au cours d'une journée, vous, en tant que livreur? En tant que livreur? Oui. Bon, je dirais que nous bougeons beaucoup dans Cotonou.
Donc, le minimum de kilomètres que nous faisons par jour, c'est 200 kilomètres. 200 par jour. Oui. Et donc, il va falloir... Ça, c'est le minimum, ça. Le minimum. Voilà. D'accord. Et dans tout ça, est-ce que vous êtes sûr qu'il y en a qui arrivent quand même à se reposer entre 2-3 courses? Oui, il y en a qui arrivent à se reposer parce que parfois, nous n'avons pas... C'est pas tous les jours qu'il y a des commandes. Et pendant ce temps, nous essayons de nous reposer. Mais il y a des jours, vraiment, il n'y a pas de repos. Est-ce qu'il y a une heure exacte où le livreur dit que, bon, aujourd'hui, je commence le travail à 8 heures. Est-ce qu'il y a une heure exacte où le livreur commence à travailler? Oui. Et il y a une heure exacte où le par livreur... exemple, moi, j'ai une boîte de livraison appelée Zizif. Donc, je dirige actuellement 4 équipes. D'accord? Et généralement, nous commençons de 8h à 20h. Donc, il y a une heure de commencement, il y a une heure de fin. Alors, vous avez parcouru aujourd'hui 200 km, demain 200, après demain 300 km, et ainsi de suite pendant 4 jours. Vous ne vous êtes pas reposé, vous attendez qu'il y ait un jour où il y aura moins de commandes pour vous reposer. Vous êtes sûr de vous en sortir? Bien sûr, parce que, comme Juste on le avec dit, le repos en plus. comme on le dit, c'est pas tous les jours on va au marché. Vous voyez, c'est pas tous les jours on va au marché. Donc, il y a des jours, vraiment, ça dort. Ça dort. On peut commencer la journée et c'est peut-être à 17h, un seul client va appeler pour commander. Vous voyez, tout ce temps de 8h à 17h, ça constitue un temps de repos pour le livreur pour récupérer. D'accord. Dites-nous, on parle de la route, hein. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à parcourir, ne serait-ce qu'une seule fois, le code de la route? À parcourir. Oui. Non, Vous avez déjà lu, oui, peut-être garder quelques notions du code de la route, puisque vous êtes tout le temps Sur la route en sur question. la route, vous êtes en circulation. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à parcourir le code de la route? Là, c'est... Bon, je dirais oui. le oui, il est assez Combien de timide fois? quand même. Oui. Combien de fois? Je ne saurais le dire, mais je pense que oui. Et vos livreurs? Nos livreurs, oui, parce que chaque matin, nous faisons un briefing sur comment se comporter sur la route. Il vous arrive d'avoir des séances ou sinon des cours de recyclage pour vous amener à comprendre un peu, parce que nous le savons, hein, ici au Bénin, pour l'instant, on n'a pas encore le permis de conduire pour les motos à 2 roues, mais il faut quand même que chacun ait quand même un tant soit peu les notions de la bonne conduite, et pour l'avoir, il faut parcourir le code de la route. Est-ce que chez vous, un minimum, est-ce que vous arrivez quand même à partager ces notions-là, ou à alors faire appel à je dirais, un spécialiste qui vient vous donner ces cours-là, par exemple? Bon, je dirais oui, parce que c'est en cours. Pourquoi je dis c'est en cours? Je suis également, j'ai oublié une partie, je suis également le vice-président partenariat de l'association des livreurs du Bénin. Donc, là-bas, nous essayons déjà de collaborer avec la CNSR, d'accord, pour essayer tout au moins de nous donner plus amples notions sur le code de la route, parce que c'est les notions basiques que nous essayons d'apprendre à nos livreurs. D'accord. J'aimerais quand même rebondir sur quelque chose, les colis endommagés. On voit souvent, c'est la bête noire, en fait, c'est ce que tout le monde redoute, surtout quand on commande des gâteaux pour les anniversaires. Que par exemple, lorsque celui chez qui vous avez commandé le gâteau vous envoie une image ou bien une photo de votre gâteau, vous aimez bien, mais à la livraison, le gâteau, disons-le, c'est un peu comme une tour qui s'est effondrée. Pourquoi c'est comme ça? Enfin, pourquoi c'est comme ça avec les livreurs? D'abord, c'est une manque je vais dire, de professionnalisme ou de formation. Parce que c'est pas n'importe qui livre le gâteau. Donc, il y a des livreurs spécifiquement qui livrent les gâteaux. Il y a des livreurs spécifiques pour les gâteaux. Ok. Il y a des livreurs qui sont faits uniquement pour les colis.
Et généralement au Bénin, nous avons tendance à mélanger les choses. Par exemple, un client X nous appelle pour dire voilà, j'ai besoin d'un livreur Ujama. Ça fait partie d'une livraison express. Quand c'est express, ça voudra dire le livreur prend le colis et va livrer uniquement. Il n'aura pas d'autres colis à associer en cours de route. Mais les frais de ces livraisons-là sont vraiment à part. Mais le Béninois ne comprend pas ça. Maintenant, je reviens rapidement sur les gâteaux. Maintenant, les gâteaux, si un livreur est bien formé pour la livraison des gâteaux et qu'il prend le gâteau, il va livrer. Point professionnel, il n'y aura pas de problème. Quoi qu'en soit l'état de la route. Mais pour un novice, quelqu'un qui ne connaît rien. Vous êtes sûr, quel qu'en soit l'état de la route, oui, on connaît certaines quel qu'en soit. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai des livreurs actuellement, hein, d'accord? Et à chaque fois il y a des livraisons de gâteaux. Je dis, quoi qu'en soit l'état de la route, il livre le gâteau intact. Mais comment est-ce qu'on forme le livreur qui livre spécifiquement les gâteaux? Comment on les forme? Parce que déjà moi j'ai eu la chance de tomber sur des collaborateurs qui avaient travaillé dans des pâtisseries, d'accord, et connaissent déjà les b.a.-ba du transport des gâteaux. Alors, comment on forme sur la livraison des gâteaux? D'abord, il faut s'assurer d'avoir un bon sac isothermique spécifique pour les gâteaux. Et ensuite, savoir accrocher le sac. Parce que généralement, les livreurs qui abîment, c'est comme ça nous on dit, qui abîment les gâteaux, laissent le sac sur le siège de la moto et conduisent comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On accroche le sac correctement au dos pour que ça ne puisse pas se reposer sur le siège. Ouais. Si ces 2-3 trucs sont respectés, c'est que le gâteau sera livré en bon et due forme. Alors, on a un peu plus parlé du métier de livraison, mais on va revenir sur la route. Oui. Le gouvernement actuel a fait quelques constructions, je dirais pas plusieurs constructions de routes, bien évidemment. Et il y a de nouveaux pavés qui ont été posés. Oui. Il y en a un qui estime qu'il y a parmi ces pavés-là qui ne sont pas bien posés parce que, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a 2 types de pavés actuellement. Il y a d'une autre forme et d'autres d'une autre forme également. Vous, en tant qu'usager, puisque vous êtes fréquent dans la circulation, qu'est-ce que vous constatez à ce niveau-là? Bien vrai, les pavés ne sont pas du tout faits ne sont pas faciles pour nous, les livreurs. Surtout nous qui conduisons les motos dans les différentes quartiers et villes. Les nouveaux pavés, vraiment, c'est, je dirais, c'est pas les mêmes que les anciens. Les nouveaux pavés, effectivement, il y a des endroits c'est bien fait, il y a des endroits c'est pas bien fait, et cela à cause de la pluie. Parce qu'on a remarqué que lorsqu'ils avaient fini, c'était bien fait, mais quand il y a eu la pluie, il y a des parties où l'eau a été a pris la place. Voilà, a pris la place et a laissé des trous, ce qui a fait que certains de ces pavés ont eu de décalage. Vous voyez. Donc ça ne nous facilite pas la tâche en livrant nos différents produits. Et lorsque c'est comme ça, oui, quelle est la conséquence directe sur vos engins, vos véhicules, vos motos? Oui, ça endommage par exemple les amortisseurs. Ça endommage carrément les pavés, ça endommage les amortisseurs. Vous voyez. D'accord. On parle de circulation en période de pluie, mais de livraison également. Est-ce que la période de pluie a un impact sur le chiffre d'affaires? Oui, ça a d'impact parce que il y a moins qui commandent en saison pluvieuse. Quand il pleut, il y en a, ils se disent carrément, il faut que j'attende qu'il y ait, qu'il fasse beau jour
avant de pouvoir commander. Parce qu'en saison pluvieuse, les frais de livraison doublent. Et pourquoi ça double? Est-ce que c'est juste à cause de tout ce qu'on a cité comme challenge ou bien est-ce qu'il y a d'autres faits également? Non, il n'y a pas d'autre forfait, juste parce que je dirais, en saison pluvieuse, vous pouvez d'abord, il faut se protéger. C'est pas facile de conduire sous la pluie. Non seulement ça, il y a de ces choses qui nous arrivent, des petites pannes. Le client ne veut pas comprendre ça. Mais quand ces choses arrivent, on arrive à expliquer au client. Il y en a qui sont furieux, il y en a qui n'arrivent pas du tout à comprendre. Et donc, si à cause de ça, nous essayons de doubler les frais de livraison. Juste pour vous protéger ou bien pour préserver vos motos et vos engins? Pour pas que nous rencontrions ou nous serons incapables de gérer les petits problèmes. Alors, on ne va pas trop parler de livraison parce que ce qui nous réunit, c'est la route et tout ce qui a rapport avec la route. On vient quand même de critiquer l'état des nouveaux pavés qui ont été posés, mais dans l'ensemble, lorsqu'il y a des constructions de routes, cela facilite votre métier. Alors, comment est-ce que vous appréciez toutes ces réalisations-là, un peu partout dans chaque ville, et qui concourent, comme je viens de le dire, disons, à la bonne marche de votre affaire? D'abord, nous allons saluer le gouvernement qui a pu nous faciliter la tâche en nous construisant de bonnes routes. Je parle des goudrons dans la ville de Cotonou. Et d'abord, avant, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est, je vais dire, on a un peu de soulagement. De soulagement en termes de conduite, en termes de raccourcis, parce que tout a été refait aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans, vous évitez... D'abord, vous êtes dans le métier depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Oui. Alors, est-ce qu'il y a 4 ans, vous évitez déjà à vos débuts d'aller faire des livraisons dans certaines zones juste parce qu'il n'y a pas réellement la voie pour accéder? Oui. Quelle zone par exemple? Je dirais la zone de Apapa. Apapa, c'est bien vaste. Apapa, je vais dire Avotrou par exemple. Ok. Oui. Avant, Avotrou n'était pas... La voie n'était pas bien faite. Il y avait tellement du sable et en saison pluvieuse, on n'arrivait même pas à accéder à Avotrou. Mais aujourd'hui, quand il pleut, on va facilement à Avotrou. En un clic, on va là-bas et on revient facilement parce que les voies ont été construites et bien faites. Alors, vous l'avez dit à l'entame, vos livreurs à vous, Oui. y compris vous-même, Oui. et certains livreurs que vous côtoyez Oui. ne prennent pas forcément des produits. Mais quel conseil vous avez à donner à l'endroit de ces jeunes livreurs qui viennent peut-être d'arriver, qui sont pressés de faire plus de courses au cours d'une journée, qui font appel à un certain nombre de produits? Il y en a qui appellent paracétamol, pas notre paracétamol que nous avons l'habitude de prendre, mais quand même des produits en général. Parfois, c'est des boissons ou de petits produits. Quel conseil vous avez à donner à ceux-là? Alors, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de rester naturel. D'accord? Rester naturel dans ce sens, il ne faut pas associer d'autres produits à son organisme. Il faut habituer son organisme à rester fidèle. En dehors de ça, je dirais également que tous ces jeunes qui prennent des stupéfiants pour pouvoir tenir, de savoir que ça a des conséquences à long terme sur leur organisme. Donc, ce que moi je fais, c'est simple. Moi, quand je rentre le soir, ce que je fais, je prends de l'eau, d'accord, dans un verre d'eau, je mets du citron, je presse du citron dessus et je bois, je dors. C'est que toutes les fatigues que j'ai accumulées tout au long de la journée
au réveil, je ne sens rien. Tout partout ici. On peut appeler ça astuce. Quelle quantité d'eau, quelle quantité de citron? Non, un verre d'eau avec un seul citron. Un verre d'eau avec un seul citron. Un seul citron, ça suffit. Ça suffit. Pour régler le problème. Voilà. Avant de laisser Francis conclure, parce qu'il s'apprête déjà, très rapidement, des livreurs qui fuient alors qu'ils viennent de causer un accident de circulation. Justement. Des livreurs qui fuient. Ils s'enfuient alors qu'ils viennent de causer un accident de circulation. Il sait que c'est lui qui est en tort, il vient de causer un accident. Et il est pressé d'aller faire sa livraison, il prend le large. Et parfois, on voit aussi des livreurs qui perdent la vie dans ces... Vous n'avez pas prévu cette question, hein? Non, pas du tout. Voilà, allez-y, répondez rapidement. Bon, je m'attendais pas du tout à cette question, mais un livreur qui cause un accident, qui fuit, bon, généralement, j'ai pas encore vu ça. Mais vous avez vu un livreur qui meurt dans un accident de circulation? Ça. Et quand ça se passe comment? Qu'est-ce que vous faites entre vous? Bon, entre nous, rapidement, on essaie d'avoir l'identité de ce livreur-là qui est accidenté. Voilà. D'accord. Bon, on était avec Nazif Gongari, voilà. Oui. Merci, c'est tout pour ce numéro de Sur la route. Aujourd'hui, nous allons parler de livraison sur la route. Merci et à la prochaine.